Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Afrique N24. 20 décembre 2004. 20 décembre 2021. Amer souvenir. Il y a de cela 17 ans que j'étais kidnappé. Torturé brutalement puis arbitrairement incarcéré. Parce que je défendais les droits des étudiants togolais. Aujourd'hui encore, me voici enfermé sous brimade. Dans des conditions intenables au SCRIC depuis 47 jours. Suite à un enlèvement brutal et à des tortures dignes de sauvagerie médiévale. Parce que je défends les droits de mon peuple. Que Dieu sauve enfin notre pays. Jean-Paul Oumolou. Quand moi je lis ces lignes, je me dis qu'en Afrique, tout le monde est prédisposé à devenir un tyran un jour. Je m'explique. Aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, depuis 57 ans, c'est une ethnie qui a le monopole sur les autres ethnies. Ça, c'est factuel. On ne peut pas nous traiter d'ethnicistes, de tribalistes, de régionalistes et tout ce que vous voulez. Mais c'est une ethnie qui a la primauté sur toutes les autres. Mais que va faire cette ethnie? Elle va vouloir s'incruster au pouvoir par quelques-uns de ses fils. Et je peux vous dire, c'est parce que aussi l'ethnie en question est d'accord. Qu'on le veuille ou pas, c'est parce que le peuple allemand était d'accord que Hitler a pu faire tout ce que l'on connaît. Ça, c'est factuel. Parce que quand une dictature dure, elle finit par avoir seulement comme allié le clan, la maison, la famille, le, le village, la ville. C'est dans ça que nous sommes. Et en relisant ces lignes de Jean-Paul Oumolou, si ce sont bien ces lignes, et je doute que ce ne soient pas ces lignes, ce sont des lignes de quelqu'un qui a fait rapidement les choses pour le balancer à quelqu'un afin que ce soit publié. Donc, de facto, je peux dire au moins à 60% que ces lignes viennent de la main de Jean-Paul Oumolou. Moi, ce qui m'est arrivé, ou bien ce qui m'est venu directement à la tête, c'est cette phrase du fils de Patrice Lumumba. On lui a posé une question, et si votre père vivait, que serait-il devenu? Il a dit que si mon papa vivait, je crois qu'il serait actuellement un dictateur. Et c'est vrai. Quand vous élargissez cette phrase, cette réponse, vous en conviendrez avec moi que si Patrice Lumumba avait échappé à à ces, à ces tueurs, une fois encore au pouvoir, il va chercher à exterminer tout ce qui est des gens de l'Équateur, c'est-à-dire des gens de Mobutu, et il va aller encore plus loin à décimer tout ce qui était de Moïse Tchombé. Vous voyez? Donc, pour vous dire que en Afrique, chaque peuple, chaque homme est prédisposé à être un tyran demain. Imaginez un peu qu'un Akoso vienne au pouvoir. Imaginez un peu tout ce qu'on fait à Jean-Paul Oumolou. Il va chercher à payer ceux qui ont fait ça à l'un de ses fils. Et puis du tac au tac. C'est pour ça que je conseille à tout Africain, à tout Togolais, de lire le livre d'Elike Mbokolo, Au cœur de l'ethnie. Parce que avant tout, nous sommes encore des petites composantes d'ethnie. Et quand une ethnie arrive au pouvoir, la priorité, des choses, c'est de faire valoir l'ethnie, son ethnie. Malheureusement, c'est ce que nous avons en Afrique. Et ça nous tue à petit feu. On a beau dire qu'au Togo, toutes les ethnies ont mangé dans la main des Nyasingbe. C'est vrai. Mais il y a des ethnies, non seulement eux ont mangé, mais ils ont encore
la capacité de tuer les enfants des autres ethnies et impunément. Comment vous voulez que les Blancs nous respectent quand nous-mêmes nous nous mangeons entre eux? On a dit que Pétain a trahi ou avait trahi la France. C'est-à-dire qu'il était un collabo. C'est la pire des choses qu'un citoyen d'un pays puisse faire à son pays. C'est-à-dire collaborer avec l'ennemi. On l'a arrêté. On l'a jugé. Après, même, on l'a gracié. Jean-Paul Omolou n'a pas collaboré avec quelqu'un. Jean-Paul Omolou a dit, on va faire les choses un peu. Chacun va manger un peu. On va partager ça bien. On va parler de droits de l'homme. On va asseoir une république, un État, une nation. C'est tout. Vous l'arrêtez, vous l'étranglez, vous l'humiliez. Je pense la pire des humiliations qu'il a, selon ce qu'un ancien ministre m'a raconté, est que on vous cagoule, vous êtes encagoulé, tout nu, et l'imbécile qui est devant vous questionne. Vous voyez? Il vous questionne. Donc après, ils disparaissent et tu ne sais même pas qui t'a posé des questions. Est-ce qu'on peut humilier un être humain plus que ça? Et pourtant, ils tombent chaque année ici en Suisse qu'ils viennent pour parler des droits de l'homme. Trimois, c'est ça en pays kabyle, on appelle droits de l'homme. Chez toi, en pays kabyle, c'est les droits de l'homme, ça. Humilier le citoyen. Tu viens, tu t'assieds à Genève, tu lances les phrases que tu veux, tu vas dormir à l'hôtel paisiblement, sous les frais du contribuable, et après tu dis, toi, tu es le ministre des droits de l'homme. En pays kabyle, c'est les droits de l'homme, ça. Comme il est voleur, là, jugez-le. Comme il veut vous tuer tous là, jugez-le. Tous les Togolais vont être témoins. Si vraiment il voulait vous tuer, les Togolais vont dire, celui-là c'est un tueur, il faut le garer là, loin. Il ne faut pas le mettre dans la société. Vous l'humiliez, un beau matin, vous le relâchez. Quelques jours après, il meurt. Et vous êtes là dans vos bars à Lomé. Vous la coulez douce. Depuis, vous avez pillé le Togo. Ce que vous avez pu bâtir sont les bars. C'est les bars. Ça danse, ça crie, ça danse. Ça mange. C'est-à-dire des épicuriens, quoi. Le ventre. Et vous êtes content. Jean-Paul, j'ai voulu te dire que si tu mourais aujourd'hui, de ta mort ou bien de celle de tes geôliers, tu resteras Jean-Paul. Et les Togolais bâtiront la démocratie sur tes cendres. Bonne journée, chers parents et chers frères. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire.